Méditation du 25 janvier. Cohérence. Le jour suivant, Moïse trouve deux Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort, « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Exode 2, verset 13. « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Cette phrase ironique révèle la fâcheuse tendance de certains à dissocier les paroles des actes. Nous sommes très doués pour corriger le comportement des autres, mais nous commettons souvent les erreurs que nous condamnons. Lorsque je pense à ce sujet, l'épisode où Moïse assassinait un contremaître égyptien pour avoir maltraité un Hébreu me vient à l'esprit. Je peux comprendre que le contremaître ait abusé de son autorité, mais Moïse n'avait aucune excuse pour le tuer. Le lendemain de l'incident fatidique, Moïse a tenté d'interrompre une bagarre entre deux Hébreux et s'est heurté à l'un d'eux. Celui-ci lui répondant, « Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Exode 2, verset 14. La réponse de l'Hébreu montre que nous serons jugés par la mesure dont nous jugeons les autres. L'apôtre Paul a dit, « Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. » Romains 2, verset 1. Moïse était un personnage important en Égypte. En tant que fils adoptif de la princesse, il avait été éduqué dans toutes les sciences égyptiennes, y compris l'art militaire. Il avait tout ce qu'il fallait pour devenir le prochain roi de la nation. Mais son cœur était tourné vers les Hébreux qu'il appelait ses frères. Voir Exode 2, verset 11. Il a même été prêt à renoncer aux richesses et aux privilèges de l'Égypte pour se battre aux côtés de son peuple qui souffrait. Mais en tuant l'Égyptien, il a commis une terrible erreur. La délivrance ne viendra pas par la force ou la violence. Élément a commenté, Moïse n'était pas prêt pour la grande œuvre qu'il attendait. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 22, page 225. Il ne possédait pas certaines qualités en chef essentiel au service de la cause de Dieu. Aussi le Seigneur l'a-t-il envoyé dans le désert de Madian pour s'occuper d'animaux pendant 40 ans. Au contact de la nature, Moïse apprendrait beaucoup de choses de Dieu dont la leçon de cohérence. Qu'en est-il de toi? Peux-tu harmoniser tes paroles et tes actes? Attention, car l'incohérence peut te conduire dans des déserts existentiels où le Seigneur devra corriger le tir. Si c'est ton cas, permets au Dieu de la deuxième chance de réorienter ta vie dans la bonne direction. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.